Bonjour à tous. Je remercie Olivier pour ce chant. Lorsqu'il a vu mes chaînes, il m'a dit « Je voulais chanter ce chant, mais finalement je ne l'ai pas chanté. J'ai dit « Faut que tu chantes. » Ça va bien m'introduire dans ce message. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin encore de pouvoir annoncer la parole de Dieu d'une façon peut-être différente qu'on a l'habitude d'entendre. Je me souviens quand j'étais petit, j'allais à l'église, je m'attendais vraiment au serment, à tout le protocole, à tout le cérémoniel. Et, bon, je ne vous cache pas que des fois c'était aussi intéressant. Mais ce matin, je voudrais à ma façon, modeste façon, d'essayer, parce que ce n'est pas toujours évident, de parler, de donner un message qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle aussi de réalité que la Bible nous enseigne. Alors, comme vous l'avez vu ce matin, le thème, c'est délivrer de nos chaînes. J'avais déjà apporté dans cette matinée visiteur, il y a à peu près 3 ans, le même thème. Et il y a une dizaine de jours, plus ou moins, lors d'un jeudi, à une réunion de prière, à la fin de la prière, lorsque j'ai prié pour une personne, il y a une image qui m'est venue pour cette personne, et je lui ai dit à la fin que je la voyais, cette personne liée, attachée à quelque chose. Et je dirais, c'est ce qui a fait basculer pour en arriver à ce message. Je pense qu'on ne se rend pas compte des fois qu'il y a des réalités invisibles qui peuvent nous tenir. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, merci encore à toute cette équipe qui se met en place. Je me réjouis de tous ces jeunes, de Sydney, Jonathan et le reste. Et Sydney qui m'aide particulièrement dans cette matinée visiteur. Alors, je vais demander de me mettre un tout petit film. Comment on fabrique des chaînes. Voilà, ceux-là qui veulent se mettre à leur camp, faire des usines. Voilà, Sydney, si tu veux envoyer. Il n'y a pas de son, hein. Il n'y a pas de son, c'est pas grave. C'est en anglais, c'est que je veux. C'est pas bien. Voilà comment on fabrique des chaînes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus moderne, mais c'est pas grave. Intéressant, hein? Je vais faire comme ça. Je ne fais pas les chaînes. À un moment, tu continues. Je vous rassure, vous êtes bien dans une église. Serge rentre, je dis mais qu'est-ce qui passe là? Voilà toutes ces étapes de fabrication de chaînes. Encore longtemps, c'est bien? 10 secondes. Quand elles sont brûlantes, les chaînes. Vous mettez les tromper. Voilà, super. Merci, ça va m'aider pour la suite de mon message. Alors, comme je le disais, nous sommes bien dans une église. Alors, il existe des chaînes physiques, nous avons vu un petit peu comment ça se fabrique. Et le but, bien sûr, c'est d'assurer ce lien. Je dirais qu'il existe, je vais donner la définition précise, en mécanique, une chaîne
est un ensemble de maillons identiques permettant une transmission de mouvement. Voilà, ça c'est la vraie définition en mécanique. Et l'idée que je voudrais développer ce matin, c'est s'il existe des chaînes physiques qui ont cette fonction d'assurer et de retenir le lien, il existe également des chaînes invisibles qui ont aussi la particularité de nous retenir dans notre vie et nous empêcher d'être pleinement libres, même nous empêcher d'avancer, d'être bien souvent comme avoir un boulet à nos pieds. Il y a cette image qu'on connaît, donc ces prisonniers qui ont ce boulet au pied. Hein, et c'est pas évident, vous voyez, ce pauvre prisonnier. Et c'est vrai que c'est gênant. Et même les menottes sont pourvues de chaînes. Souvent, nous avons vu dans des films que pour s'évader, le problème principal était les chaînes. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait nous les rendre. Alors, peut-être que ce matin, nous ne sommes pas avec cette boule au pied, mais je dirais, nous pouvons quand même avoir, et nous allons voir ensemble, certaines chaînes qui nous suivent et qui nous accompagnent. Et bien souvent, elles sont gênantes, et on voudrait s'en débarrasser, mais bien souvent, on ne sait pas comment. Comment s'en débarrasser? Savez-vous que nous aussi, nous pouvons fabriquer des chaînes? Il n'y a pas que dans les usines qu'on fabrique des chaînes, mais nous pouvons, par notre vie, fabriquer des chaînes qui vont nous tenir liés. Alors, comment fabriquer des chaînes? Des chaînes, bien sûr, lorsqu'on pense à la chaîne, on pense à ce manque de liberté. On pense au lien tout de suite. Et j'aimerais dire que la Bible nous met en garde qu'il y a certaines choses, certaines pratiques qui vont faire que nos vies seront liées, ne seront pas pleinement épanouies, libres. Par exemple, la Bible nous met en garde sur la voyance. Elle nous dit que ce n'est pas bien d'aller voir les voyants, les guérisseurs, les diseurs de bonne aventure. Pourquoi? Parce que ces personnes entrent dans un monde spirituel qui est vrai. Comme nous, ce matin, nous y entrons, mais par la porte, eux entrent par la fenêtre, on va dire. Et ils ont un réel pouvoir. Vous savez que les voyants, il y a des charlatans, il y en a qui disent beaucoup de bêtises, hein, mais il y en a qui disent des choses qui sont vraies. Mais il faut savoir que ces choses qui vous disent, bien souvent, elles ne sont pas encore arrivées. Et le fait de les dire, elles vont s'accomplir. Parce qu'elles ont fait des pactes avec le mal. Donc les voyants, certains ont un certain pouvoir qu'ils ont reçu en échange de leur âme. Voilà, ça c'est une réalité. Et la Bible, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais la Bible nous parle plus en profondeur de cela, et elle nous dit, éloignez-vous de ces personnes-là. Vous pouvez consulter Dieu, et Dieu aussi répond. Dieu aussi parle. Et ce matin, nous croyons que Dieu veut parler à nos cœurs. Il y a cette photo, une autre photo. En fait, j'avais vu cette image et j'ai demandé à Sidney de me la trouver. Ce n'était pas tout à fait le même chien, ce n'était pas tout à fait le même arbre, mais c'est la même idée. J'avais vu un chien, c'est un berger allemand, attaché à une grande chaîne. Et je me suis dit, mais il a une certaine liberté. Il courait, il allait assez loin, il pouvait revenir, mais jusqu'à un certain point. Et à un certain moment, hop, il était tenu par cette chaîne. Et il ne pouvait pas aller plus loin. Et je me suis dit que, bien souvent dans la vie, il existe de situations semblables. Nous sentons en nous des blocages qui nous empêchent d'aller plus loin. Il y a des boulets que l'on traîne et qui nous empêchent d'être épanouis. Nous avons une certaine liberté, mais nous ne sommes pas réellement libres. La Bible dit que si Jésus vient dans votre vie, si nous le laissons entrer dans notre vie, il va nous rendre réellement libres. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc il y a cette bonne nouvelle dans la Bible pour tous ceux qui sentent en eux-mêmes une certaine, se sentent
dans une certaine prison, on va dire, qui ne se sentent pas libres pleinement, la Bible nous dit que ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur, Jésus va venir et va rendre tous ses biens et les laisser pleinement libres. En parlant des chaînes, l'idée principale que je veux faire ressortir au travers de cette métaphore, c'est qu'il peut y avoir dans notre vie certaines zones d'ombre. Il peut y avoir certaines zones d'ombre où on n'aime pas en parler. Ou lorsque certains mots sont prononcés, tout de suite, ça nous fait penser à certaines zones d'ombre, à certains liens. Notre frère nous a parlé de violence. Et c'est vrai qu'au contact de violence, on attire la violence. Je me souviens de cette phrase qui est tellement simple. L'amour appelle l'amour. La paix appelle la paix. La violence appelle la violence. C'est vrai. Et on peut aller comme ça très loin. Mais si on se nourrit de violence, un moment, nous-mêmes, nous allons avoir certaines formes de violence. Et bien souvent, comme il le disait très bien, nous avons l'impression que c'est les autres qui ne comprennent pas. Parce que de l'intérieur, nous sommes tenus par un lien. Et ce lien qui a été parlé ce matin, c'était la violence. Mais il y a d'autres liens. Il peut y avoir le lien de la drogue, par exemple. Moi, ce qui me fait souvent sourire, c'est quand on parle avec les drogués qui nous disent « Moi, je m'arrête quand je veux ». Souvent, ils vous disent ça, ils sont de bonne volonté, mais lorsqu'ils doivent passer à l'acte, effectivement, on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont tenus par la drogue, par ce lien. Et c'est un réel lien qui est là dans leur vie, qui les empêche de s'épanouir. Et dès le départ, Dieu n'a pas voulu ça pour l'être humain. Dieu a voulu qu'il soit heureux. D'ailleurs, Jésus va dire « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors on peut se dire, mais l'abondance de vie dans ce monde, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces maladies, avec toute cette violence, où est Dieu? Encore hier, j'ai entendu une personne me dire, mais oh, ça vient de Dieu. Personne, on a trouvé sur elle qu'elle avait un cancer qui s'était déclaré, qui a été pris à temps, et oh, ben elle mettait un peu la faute sur Dieu. Vous voyez, le premier réflexe, c'est quand ça ne va pas, de mettre la faute sur le bon Dieu. J'aimerais dire que Dieu est étranger à ces choses. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne veut pas la maladie. S'il y a un mensonge que le diable a pu bien faire véhiculer, c'est bien celui-ci, c'est de mettre la faute sur Dieu. C'est de la faute de Dieu. On ne s'occupe pas de Dieu, on ne veut même pas savoir sa volonté, mais par contre, quand il y a un problème, c'est lui le coupable, il est au banc des accusés. Mais j'aimerais dire que notre Dieu est un Dieu d'amour. Pour ceux qui suivent un petit peu de près cette épreuve que nous traversons avec mon épouse, nous bénissons Dieu parce qu'elle actuellement elle est à la maison. Elle ne peut même pas nous suivre en phase 5 parce qu'elle est trop fatiguée. Mais par la grâce de Dieu, nous sortons de plus de 6 mois et demi d'épreuves, d'hôpital, chambre stérile et tout ce qui va avec. Profitons très rapidement pour vous remercier pour vos prières. Mais ce que je veux dire au travers de cela, c'est que j'ai entendu, je ne sais pas combien de personnes au travers de cela, à toi ça arrive, toi qui fais du bien, ça t'arrive ce genre de choses. C'est de la faute de Dieu. Combien de personnes, et même, comme je le disais la dernière fois, cette infirmière qui, le jour de la greffe, on a pu discuter, et elle me disait qu'elle ne croyait pas en Dieu, parce qu'en voyant la maladie, elle ne pouvait pas croire. On avait eu le temps de parler, elle était prisonnière, je dirais, dans notre chambre pendant 2 heures, à cause de la greffe. Et j'ai pu lui expliquer que le problème, ce n'était pas Dieu, mais le péché, la maladie qui est entrée dans le monde par la désobéissance. Alors ce matin, je voudrais aller un peu plus loin. Un jour, à la croix, la Bible nous dit que Jésus a brisé toutes les chaînes qui nous tenaient liés, qui nous empêchaient d'être libres. À la croix, Jésus a brisé toutes les chaînes.
Alors, ce matin, bon, vous savez que j'aime bien imaginer le message. Alors ça, c'est ma chaîne. Il y en a qui prennent des chaînes en or. Il y en a en argent. Et il y en a même en ferraille. Pas bien, c'est collier. Je crois que je vais l'offrir à ma femme. Il y a des chaînes. Et on se dit, mais comment rompre cette chaîne? J'ai demandé à deux hommes forts. La dernière fois, il y avait Fabien et Timothée, ils ne sont pas là. Mais par contre, je vois Denis et Bruno. S'ils peuvent s'approcher, j'aurais besoin d'eux. Je sais que Bruno est très fort. Voilà, chacun un bout. Allez. Voilà, ça vous aider. Alors voilà, une chaîne qui tient deux piliers. Et on va dire, dans mon illustration, que ce sont deux prisonniers. Deux prisonniers qui sont tenus par des chaînes. Et voilà qu'ils ne peuvent pas s'évader à cause de cette chaîne qui est trop grande. Mais s'ils arrivent à la rompre, à la briser, ils pourront s'échapper, s'évader par la fenêtre. C'est pas tellement. Alors, c'est simplement pour vous dire que dans l'Église, c'est un petit peu la même chose. Nous sommes tenus par une chaîne, nous sommes vraiment amarrés, attachés, et nous ne pourrons pas nous en séparer de nous-mêmes. Alors, essayez déjà de rompre cette chaîne. Il n'y a pas de défaut normalement. Alors, j'avais dit la dernière fois que celui qui arriverait à la rampe, il aura un iPhone 5. Voilà. Alors, celui qui arrivera à la rampe, il aura un cadeau. Celui qui arrivera, on va voir tout de suite ce que vous êtes fort. Allez. C'est dur, hein. Ils n'y arrivent pas. Mais tenez là, attendez. Non, mais tiens la ligne, tiens la ligne. Non. Ils m'ont eu. On a touché. Mais à la fin, ils pourront se repentir. Je vais aller plus loin. Nous sommes décontractés, mais je dirais, en même temps, je suis très sérieux dans mon idée. Essayons à nouveau. Voilà. Maintenant, tenez-la tendue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y arrive un moment dans nos vies où lorsque nous sommes tenus par des chaînes, pour les couper, il faut une pince. Et cette pince s'appelle la pince Mon Seigneur. Et voilà. Il faut une pince, Mon Seigneur. Et voilà ce qu'on fait avec une pince, Mon Seigneur. C'est là qu'elle coupe pas. Maintenant, je demande à Bruno, parce que moi je suis aussi lié. Et j'ai besoin d'être délié. Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous délier. Il faut avoir l'humilité de comprendre que de nous-mêmes, nous sommes tenus. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'aide extérieure. Amen, ma soeur. Non, mais coupe le cadenas. J'ai pas besoin. C'est mauvais souvenir ce cadenas. Voilà. Je suis libre. Amen. Je suis libre. Alors, je vais revenir sur la définition de la pince Mon Seigneur. Alors, pourquoi la pince s'appelle-t-elle la pince Mon Seigneur? L'Académie française donne l'explication suivante. Pour expliquer le terme de la pince Monseigneur, Monseigneur était utilisé pour nommer une personne de haute dignité
Et comme l'on ne refusait rien à ces éminentes personnes, toutes les portes s'ouvrent devant mon Seigneur. Autrement dit, on ne refuse pas l'accès à un Monseigneur. La pince Monseigneur, qui permet d'ouvrir n'importe quel cadenas ou chaîne, tient donc son nom du fait qu'aucune porte ne peut lui résister. Amen. Aucune porte peut lui résister. Voilà cette pince Monseigneur. Et le parallèle que je voudrais faire, c'est que Jésus est notre Seigneur, est notre Maître, et celui qui a la puissance de briser toutes les chaînes. Là, c'est une petite chaîne, mais je crois que si j'aurais mis une plus grosse, Bruno n'aurait pas réussi. Mais les plus grosses chaînes qui peuvent exister, Jésus peut nous libérer de toutes ces chaînes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a aucune chaîne dans laquelle Jésus ne peut nous libérer. Alors, maintenant, si vous voulez bien, j'irai plus loin dans ce parallèle en prenant un passage de la parole de Dieu. Et si vous voulez bien me suivre, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 10. Verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Amen. On se remet dans le contexte de ce passage. Cette femme, pendant 18 ans, elle était courbée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit souvent des personnes bossues, des personnes qui sont courbées, malheureusement souvent des personnes âgées, on les voit comme ça, recroquevillées, pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas voir la couleur du ciel. Vous savez, quand on regarde par terre toute la journée, je dirais, on est réduit, notre vision est vraiment réduite. Et cette femme, pendant 18 ans, était courbée par un mal. Et la Bible nous dit que cette infirmité qu'elle avait était due à un lien, à une chaîne. Satan l'a liée depuis 18 ans. Ce qui ne veut pas dire que toute maladie, derrière il y a un esprit. Mais la Bible, dans ce cas de figure, nous dit bien que Satan l'a liée depuis 18 ans. Elle la tenait courbée. Depuis 18 ans, elle était courbée. Quelle perspective de la vie! Quelle perspective! Elle était courbée. Et j'aimerais vous dire que peut-être, nous ne sommes pas comme cette femme courbée, mais peut-être qu'il y a certaines situations de nos vies qui nous courbent vers le bas. Peut-être qu'il y a dans ta vie certaines chaînes, certains poids
qui fait et qui t'empêche de te lever, de te redresser pleinement et de jouir pleinement de la vie. Tu es peut-être courbé. Il y a peut-être dans ta vie une situation qui te courbe. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que notre Seigneur a le pouvoir de nous redresser. Jésus appelle cette femme. Il va lui imposer les mains. Il va, par sa parole créatrice, nous dire de se redresser. Et cette femme est guérie. Quel miracle! Et nous voyons que tout de suite derrière, les hommes religieux, et c'est souvent les religieux qui nous font des problèmes, ces hommes religieux vont dire, mais pourquoi tu as fait cette guérison le jour du sabbat? Tu aurais pu la guérir un autre jour. Voyez un petit peu là. Souvent, on s'arrête. Au lieu de s'arrêter sur l'essentiel, on se bloque sur le superficiel. Cette femme qui était liée, Jésus va dire, mais redevenez avec un cœur humain. Cette femme que Satan tenait liée pendant 18 ans, il fallait bien la détacher, la libérer. Et le jour du sabbat, les bœufs, les ânes, on les détache pour les ramener à boire. Pourquoi, Jésus, tu as fait ça le jour du sabbat? J'aimerais vous dire que souvent, il faut oser être fort. Il faut oser parler de Jésus. Que lorsque Jésus vous touche, vous guérit, n'ayez pas honte. Mais il y a une conséquence qui est vraie. On va vous dire tout de suite, autour de vous, que nous sommes des religieux, que nous sommes ci, que nous sommes ça, que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à leur cadre, à ces hommes religieux. Il fallait les 6 premiers jours et pas le 7e, le jour du repos, faire ce miracle. Souvent, autour de nous, on voudrait que Dieu intervienne d'une situation bien précise, d'une façon bien précise, à tel moment, à telle heure. Mais j'aimerais dire que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. À tout moment, il peut te toucher dans ta vie. À tout moment, il peut te redresser. Ne fallait-il pas la délivrer? Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, aujourd'hui, ce matin, il y a un rendez-vous pour ta vie. Pour ta vie. Peut-être tu n'oses pas en parler de tes liens. Peut-être dans ton cœur, au plus profond de toi-même, quand tu y penses, la température elle monte. Ou la tension elle monte. Bon, ça m'est déjà arrivé. Hein, quand on n'est pas bien. Par exemple, hier, j'ai la température qui a dû monter, je ne sais pas combien. J'étais avec ma fille, j'étais avec Théo. On était près du feu, et il y a un feu pour aller tout droit et un feu pour tourner à gauche, c'est à Mont-Blanche. Et puis tout en parlant, j'étais dans la discussion, et puis le feu de droite donc, devient vert, et les voitures partent. Et moi je pars avec pour tourner. Et au milieu du feu, au milieu du carrefour, je me rends compte que je suis passé au rouge. Tout d'un coup, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Et j'ai eu peur derrière pour voir s'il n'y avait pas des choses qui tournaient, des gyrophares. Mais simplement pour vous dire que lorsqu'on se sent pas où on devrait, ou on se sent dans l'inégalité, ou dans des choses qui ne sont pas bien, intérieurement, on ne se sent pas bien. Ça chauffe. La tension, elle monte. On a peur. Il y a des craintes qui s'installent. Et tout cela nous empêche d'être heureux, réellement libres. Alors peut-être que dans ta vie ce matin, il y a comme ça quelques zones d'ombre qui t'empêchent de t'exposer, de t'épanouir, de te réjouir pleinement de la vie. Et tu te dis, mais si seulement j'aurais pas ce problème dans ma vie. Vous savez, on peut être lié de différentes façons. Je parlais une fois des paroles créatrices. Certaines personnes peuvent être liées par des paroles, par de la haine, par un manque de pardon. Si par exemple, je vais dire à une personne, je ne t'aime pas, et tout ce qui va avec, cette personne, lorsqu'elle va me voir, elle va monter suivant les affinités, elle va commencer à me prendre en haine. Et cela va occasionner en elle une haine, et bien souvent des problèmes. Et lorsque je vais discuter avec cette personne,
Elle va dire, je me rappelle, il y a 20 ans, ou plus, tu m'avais dit que tu m'aimais pas, tu m'avais dit que c'était moi le coupable. Il y a 22 ans, j'ai entendu une personne il n'y a pas longtemps qui me parlait plus de 50 ans. Oui, mais il y a 50 ans, il y a eu tel problème. Et souvent, ça nous suit pendant des vies. Pourquoi? Parce que la parole créatrice nous a liés. Les paroles nous ont liés. Alors on se dit, mais jusqu'à la fin de ma vie, je serai lié comme ça. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous pouvons être libres ce matin. Il suffit de confesser. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur peut te secourir. Mais il y a la confession, de dire c'est vrai, reconnaître comme ça a été fait ce matin, de reconnaître que bien souvent c'est nous les coupables. Ce n'est pas Dieu le coupable. Nous sommes coupables. Et la Bible nous dit que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas un mot à la mode. Pécheurs. Nous avons... Ce qui veut dire que nous ne faisons pas, par définition, la volonté de Dieu. Nous pratiquons le péché, c'est-à-dire que nous faisons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Péché, l'étymologie, veut dire manquer la cible, passer à côté. Nous passons à côté de ce que Dieu a pour notre vie. Et parce que nous sommes dans cet état-là, nous ne pouvons pas jouir de cette relation pleine avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne sommes pas réconciliés avec notre Père d'amour qui nous aime. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a dans notre cœur, au fond de nous-mêmes, la pensée de l'éternité. Nous avons été créés avec une partie spirituelle en nous, qui nous pousse à penser à Dieu. Il y a ces questions existentielles. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Encore aujourd'hui, bien souvent, je sens cette question revenir. Bien sûr, on le sait. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le but de la vie? Bien souvent, c'est quoi la vie? Réussir sa vie professionnellement, c'est très bien. Réussir sa vie familiale, c'est très bien. Et je crois que toutes ces choses sont très bonnes. Mais si nous ne réussissons pas notre vie avec notre Père Céleste, il faut comprendre que l'éternité, parce que ça existe, et c'est ce qui va se passer, nous la passerons en dehors de Dieu. Mais par contre, avec d'autres chaînes. C'est quoi la vie? Tout le monde dit je veux vivre la vie. Vous écoutez toutes les chansons aujourd'hui à la mode. Tout le monde parle de l'amour, de la vie, comme si c'était tous des Superman là. Mais quand on regarde leur vie un peu plus en profondeur, avec je ne sais pas combien de divorces, avec je ne sais pas combien... Oh, c'est pas que je veux noircir le tableau, mais il faut quand même revenir aussi des fois à la réalité. Pour cela, c'est Jésus la référence. Au moins, lui, ce qu'il dit, il le vit. Ce que dit Jésus, c'est la vérité. Ce n'est pas des slogans tout faits. Si Jésus dit qu'il nous aime, si Jésus dit qu'il peut nous délivrer, qu'il peut nous aider dans ce que nous vivons, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme aujourd'hui? Quelles sont les valeurs aujourd'hui? J'aimerais dire que ces vraies valeurs que Dieu a toujours voulu, c'est les valeurs de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le message de la Bible, de s'aimer. Alors ce matin, je ne veux pas aller trop loin. Je pense que l'idée, nous l'avons comprise, c'est que nous sommes tous prisonniers. Tous. Nous sommes tous prisonniers du péché. Nous sommes tous. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et nous ne pouvons pas nous en défaire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Nous sommes tous prisonniers du péché. Par contre, pour être délivrés, il suffit d'accepter Jésus, qui est mort pour nous et qui a rompu ce lien qui nous tenait au diable. Le diable nous tenait par cette chaîne avec le péché. Il y a cette image qui est vraie. Nous étions attachés avec cette chaîne au diable. Le bout, c'était le diable qui nous tenait. Et cette chaîne représente aussi le péché. Mais Jésus est venu pour rompre ce péché, pour couper la chaîne. Alors s'il y en a parmi nous ce matin qui désirent être réellement libres,
Si on prend vous-même, il y a certaines choses dont vous avez pensé au travers de ces chaînes, j'aimerais vous dire, c'est le moment d'être réellement libre. Jésus a dit, j'envoie mes disciples pour libérer les captifs. Libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Jésus va donner cet ordre de mission. Il va donner cet ordre. Allez, chassez les démons, guérissez les malades, libérez, purifiez. Cet ordre nous a été donné. Et ce matin, nous voulons mettre cet ordre en pratique. Nous n'avons pas un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir que nous avons. C'est une autorité que Jésus nous a donnée de libérer les captifs. Et c'est même un ordre. Et ce matin, je crois que nous pouvons vivre cette expérience de nous redresser. S'il y a peut-être dans ta vie une situation qui te court, peut-être c'est le chômage, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la drogue, peut-être c'est le sexe, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est les problèmes conjugaux, peut-être c'est la violence. Toi seul peux mettre la vraie définition de ce que je veux dire. Mais ce matin, Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que l'on reste lié. Dieu ne veut pas que l'on reste. Le diable, lui, nous veut avec lui, avec cette chaîne, jusqu'aux enfers. Mais Dieu, lui, nous veut au paradis. Mais au paradis, on ne peut pas venir avec des chaînes. Alors, je terminerai sur ces mots. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous savez, on peut être aussi lié par des craintes, par des peurs. Notre vie peut être aussi conduite par la peur et la crainte. Alors s'il y en a aussi qui sont tenus par des peurs ou par des craintes, j'aimerais dire que Jésus nous délivre aussi de nos craintes et de nos peurs. Je vous inviterai, si vous voulez bien, à courber nos têtes. Nous allons prier et demander vraiment à Dieu d'intervenir dans ce moment. Pendant que nous avons nos têtes baissées, dans le respect des uns et des autres, je demanderai aux musiciens de s'approcher. Ce matin, nous sommes là, dans le recueillement. Peut-être nous avons perdu l'habitude de nous recueillir, d'être avec nous-mêmes. Tout est fait aujourd'hui pour que nous n'ayons plus de temps de recueillement. Mais j'aimerais dire que dans ce temps de recueillement, par notre conscience, Dieu nous parle. Dieu veut nous dire ce matin qu'il nous aime. Dieu veut nous dire ce matin qu'il veut que nous soyons réellement libres. Qu'il n'y a rien, absolument rien qui peut nous tenir liés. Mais, il y a un acte de foi à faire. Cet acte de foi, c'est simplement de venir et lui dire, Seigneur, je n'arrive pas à rompre cette chaîne de moi-même. Seigneur, je me sens lié dans tel domaine de ma vie. C'est important de venir lui dire, et c'est lui-même qui va venir ce matin, spirituellement bien sûr, mais briser les chaînes qui nous retiennent. Alors, s'il y a des bien-aimés parmi nous ce matin qui désirent faire cette expérience et de vivre cette expérience de libération, j'inviterai simplement à lever votre main et à la rabaisser aussi. Oui, vous pouvez baisser vos mains. Oui.